Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo bilan de l'année 2021. Donc je vous avais dit que je faisais cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon bilan coloriage sur l'année, puisque ça y est, l'année touche à sa fin. Donc je vais partager un petit peu avec vous mon ressenti sur l'année, mes réalisations, etc. etc. Alors devant vous j'ai mon carnet de tracker de livres de coloriage. Alors c'est un carnet que j'avais trouvé sur YouTube, enfin j'avais vu une youtubeuse qui en parlait. Je le trouvais super bien parce qu'il y avait des anneaux, etc. Je trouvais ça pratique, sauf que j'ai pas pris exactement le même modèle que celui qu'elle a montré sur Amazon. Et en fait celui-ci, le papier est beaucoup trop fin. On voit tout à travers, on ne peut pas colorier dedans, donc j'en suis hyper déçue. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé à chaque fois les pages entre elles, c'est-à-dire que pour faire une page, en fait, je colle 2 pages. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, pour pas que ça traverse, etc. Mais bon, c'est pas formidable. Il n'y a pas tout dans mon cahier, parce que c'est un peu pénible, en fait, de faire les trackers. D'ailleurs, je réfléchis à changer mes trackers pour l'année prochaine. Donc, je vais vous expliquer comment je fabrique, comment je procède. Donc, là, c'est un collage que j'ai fait cet été. Là, vous avez la première partie, donc ça concerne tous les coloriages mystères. Donc, de toute façon, c'est écrit tout en haut. Du coup, là, il y a mon fameux bloc bébé animaux. Là, il y a les mandalas que je possède de chez Coloria. Donc, le mandala mystère de nuit et le mandala nature magique nuit de Coloria. Alors, j'ai sélectionné juste à côté sur mon bureau tous les bouquins que je vais vous montrer dans cette vidéo dont je vais vous parler. Du coup, je suis en train de les chercher. Donc, le bébé animaux 50 coloriages, c'est celui-ci. Voilà, si ça vous dit rien, mais si vous suivez mes vidéos, vous l'aurez probablement déjà vu. Et le mandala mystère de nuit de Coloria, c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est pareil, je pense que vous l'avez déjà vu également. Bref, tout ça pour vous dire que... alors j'espère que c'est bien cadré, parce que j'ai un peu eu de mal à cadrer là pour la vidéo. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà à quoi ressemble mon tracker. C'est pas ouf, c'est vraiment très classique. En fait, j'ai fait des cases tout simplement avec le nombre de coloriages qu'il y a dans chaque album. Donc là, il y en a 50. Et là, dans les colorias, vous en avez 30 à chaque fois. Plus une page d'intro pour celui-ci, une name page. Là, il y a juste la page de nom. Alors des fois, je me cours, je vais marquer NM, mais ça veut dire name page. Voilà, donc... Voilà, bref, c'est très pratique ces trucs. Voilà, donc en gros, pour les coloriages mystères que j'ai réalisés en 2021, alors je ne saurais pas vous dire exactement le nombre que j'ai réalisé parce qu'en fait, j'avais commencé ces livres-là avant 2021. Celui-ci, je l'ai depuis 2019, donc ça fait 2 ans que je suis dessus. Là, cette année, combien j'ai fait de coloriage, je ne saurais pas vous dire, je vais regarder vite fait. Vous faire une estimation, mais ça va être compliqué. Je pense que j'en ai bien fait une dizaine, mais je suis pas certaine, très honnêtement. Je suis en train de repasser en revue en fait tout ce que j'ai fait. Il y en a, je me rappelle plus quand je les ai faites, donc oh, là je sais plus du tout, clairement. Ouais, je dirais à partir peut-être de ce numéro-là, mais je suis pas certaine. J'hésite entre deux. Je pense que j'ai fait à partir de celui-ci cette année. Mais je suis pas certaine. Hein. Numéro 19. Donc si c'est le cas, j'en ai quand même réalisé pas mal. Puisque j'en ai réalisé 33. Comme vous pouvez le voir sur mon super tracker. Du coup, donc j'en ai réalisé quand même du coup 14. Donc ce serait pas mal. C'est quand même un beau chiffre. Donc j'en ai fait 33 sur 50. Donc ça, je suis assez contente, j'ai quand même pas mal avancé. Alors c'est vrai que dès que je veux faire du coloriage mystère, je sors ce livre-là comme ça, je me concentre là-dessus. Et puis c'est des petits formats, donc c'est un format A5, c'est quand même facile de l'avancer plus rapidement qu'un grand format A4. On va pas se mentir, donc du coup, voilà. Puis dès que je pars en voyage ou que je parte en week-end, je prenais parce que dès que j'avais envie de faire un colo, c'était quand même assez simple et ça prend pas de place. Donc voilà, je l'ai quand même bien avancé. Ensuite, le mandala mystère de nuit de Coloria, donc celui-ci. Celui-ci, j'en ai pas fait énormément, parce que j'en avais fait quand même déjà, je crois, 14 ou 15 avant. Alors, je vais regarder vite fait combien j'ai pu en faire cette année, mais honnêtement, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, je l'adore, hein, celui-ci, c'est pas le souci. Juste, comme il n'y en a pas d'autres, en fait, livres mandala mystère comme ça, du coup, j'avance moins vite. Alors quand je dis mandala mystère, il y en a d'autres qui sont sortis chez Coloria, mais il n'y a pas les chiffres ici. Donc voilà, vous avez juste le mandala comme ça.
sur fond noir, mais il n'y a pas de chiffre en dessous. Et moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un code couleur parce que ça permet vraiment de ne pas se prendre la tête et de colorier vraiment détente. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien ça. Alors, je sais pas combien j'en ai fait cette année, vraiment, parce que je sais pas du tout où je m'étais arrêtée. Donc peut-être que j'en ai fait 5. Honnêtement, j'en ai certainement pas fait beaucoup plus que 5, donc je pense à peu près 5. Donc là, j'en suis à 20 et il m'en reste du coup 10, donc sur les 30 du livre. Donc il est vraiment bien entamé, il est aux 2/3, hein, clairement. Donc ça pareil, je suis très contente. Celui-ci, je l'ai acheté en tout début d'année, donc je n'ai fait que la name page. J'aime beaucoup moins. Je pensais qu'il y aurait des chiffres, etc. comme dans le mandala, mais en fait pas du tout. Donc je suis un peu moins fan de celui-ci, clairement. Mais bon, voilà. Ensuite, dans mes livres mystères, j'ai les 100 nouveaux coloriages mystères de Hachette où j'en ai fait 7. Donc là, j'en ai pas du tout fait cette année. Donc voilà, on en reparlera après. Ensuite, dans mon tracker, j'ai toute une autre partie. On saute là, hop, et on arrive dans les cartes postales. Alors les cartes postales, je n'ai pas que le Seasons de Anna Carlzone, donc qui est celui-ci. Je n'ai pas que ça, j'en ai d'autres. J'ai les cartes postales de... je vais essayer de trouver son nom. Les cartes postales, je n'arrive plus à trouver le nom, c'est magnifique, de Clara Markova. Bref. Et j'ai aussi les cartes postales de Karolina Kubikowska. Donc j'en ai 2 autres que je devrais rajouter ici. Mais en fait, comme je savais pas si j'allais acheter d'autres cartes postales d'Anna Carlzone, j'ai voulu laisser de l'espace ici au cas où pour les mettre à la suite, que ce soit plus logique. J'en aurais bien acheté d'autres, mais là, actuellement, il n'y en a plus nulle part. Donc bah tant pis. Je pense que j'en achèterai pas d'autres parce que le seul comme ça qui est disponible, c'est celui de Noël, je crois. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup... je ne pense pas en acheter d'autres, on verra, mais bref. Du coup, le Seasons d'Anna Carlzone, cette année, j'en ai fait quand même pas mal dans celui-là. Alors, je me suis un peu trompée sur le compte couleur ici, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai colorié en bleu, hein. Vous aurez remarqué par rapport aux autres où c'est en rose. J'aime bien varier les couleurs. Donc là, il y a 20 cartes postales et donc du coup, j'en ai colorié 7. Donc ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Alors, je crois qu'il est à jour. Je pense pas qu'il y en ait 8 de colorier dedans. Je vais vérifier rapidement. Je vous avoue que le tracker, je le mets à jour quand j'y pense. 3, 4... Alors, c'est pas que j'aime pas le mettre à jour, c'est juste que bah, j'y pense pas en fait. J'y pense pas du tout. Ou alors, j'aime bien le mettre à jour quand j'ai beaucoup de choses à mettre à jour en fait. Ouais, j'en ai bien fait 7, hein, c'est bien ça. J'en ai pas fait d'autres. Donc, il y a bien 7 cartes postales de réaliser sur les 20, ce qui est pas mal hein, du coup. Hein. Je trouve que j'ai quand même pas mal colorié. Alors, on pourrait croire que c'est facile à colorier, qu'il n'y en a pas pour longtemps, mais honnêtement, moi, je passe pas mal de temps à les colorier quand même, ces cartes postales. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus fait en 2 secondes. Donc, surtout que c'est que des choses que j'avais pas l'habitude de colorier, donc à chaque fois, ça m'a demandé pas mal de temps. Ensuite, j'ai un Johanna Basford dont je parle jamais, c'est le Océan perdu. C'est un premier qu'on m'avait donné. Il y a très longtemps. J'en ai pas du tout fait cette année, mais sinon, vous pouvez voir que j'en ai fait quelques-uns. Voilà. Donc en fait, pour la manière de colorier dans les trackers, puisque je reviens là-dessus, sur ce point, bah, vous pouvez remarquer en fait que je colorie en fait par rapport au numéro de la page. Par exemple, là, les cartes postales, j'ai fait les 3 premières d'Anna Carlzone, j'ai pas fait la 4e, mais j'ai fait la 5e. Donc je les prends dans l'ordre. Pour l'Océan perdu de Johanna Basford, pareil, j'ai fait la name page. J'ai fait la page 8 du livre, la page 18. Voilà, c'est pas... c'est pas les trackers où vous avez toutes les cases et par exemple j'ai fait 3 colos dans le livre et je colorie les 3 premières cases, peu importe où se trouve le colo dans le livre. Et j'avoue que je pense à changer ça parce que c'est hyper relou de compter les pages une par une dans les bouquins. Autant les colorias ils sont numérotés, vous voyez là à la page vous avez le numéro de page en bas. Donc ça c'est pas compliqué. Mais pour les livres de coloriage lambda... peu importe lesquels, en général, il n'y a pas de numéro de page et du coup, il faut se retrouver à les compter et c'est super chiant. À chaque fois, je me gourre. Soit j'oublie une page, soit je compte trop vite, soit je compte mal. Je vous raconte pas la misère. J'ai dû passer 3 plombs à compter les pages de ce bouquin pour savoir lesquelles j'avais réalisé. Enfin, bref. Ça m'a saoulée. Alors je sais qu'il y a l'application sur mobile Buddycolo. Vous avez déjà les numéros des pages, mais j'ai remarqué sur Buddycolo, il ne comptait pas les name pages, les pages d'intro, etc. Donc moi je les compte. Et il compte les pages doubles en un seul coloriage. Donc ça va pas être possible parce qu'une page double, il y a 2 pages. J'ai fait 2 pages. J'y tiens. Donc du coup, ouais, ça me correspond pas non plus. Donc je sais pas, je me demande si je vais pas refaire les trackers. Et puis voilà, par exemple il y a 100 pages, j'ai colorié 3 colos, peu importe où ils sont, et je colorie 3 cases. Je pense que je me casserai peut-être même moins la tête, mais bon, bref.
Ensuite, on passe au Twilight Garden de Maria Troll. Donc le Twilight Garden, je l'ai acheté fin 2020. J'avais uniquement réalisé la name page en 2020. Et donc j'ai réalisé tous les autres colos cette année. Donc c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié cette année, à part les livres coloriage mystère, bien sûr, dans les livres. Je parle des livres de coloriage à part entière, hein, pas mystère. C'est celui dans lequel j'ai le plus colorié, puisque j'ai réalisé en tout 7 coloriages. Donc bien évidemment, il y a le season, mais c'est les cartes postales, c'est un peu plus petit. Donc bon... je le mets quand même derrière. Là c'est quand même des grandes pages. Donc le Twilight Garden, je l'ai ramené bien évidemment. Donc il est ici, hein, si vous ne connaissez pas, de Maria Troll. Donc c'est mon tout premier livre de coloriage de Maria Troll. C'est celui que je préfère également, puisque bah, c'est celui avec lequel j'ai réappris à colorier et surtout à apprécier les crayons de couleur. Avant je ne coloriais pas du tout crayons de couleur. Donc voilà, j'ai commencé donc cette année avec ces deux pages là. Je crois que c'est celle-ci que j'ai faite en premier. La première de 2020, ça devait être celle-là. 2021, pardon, ça devait être celle-ci. Donc voilà, au tout début, il n'y a quasiment pas de fond, etc. C'est du pastel sec qui est extrêmement pastel, extrêmement clair. Voilà, après j'avais fait celle-ci. J'ai fait celle-là, je crois aussi, dans les premières, que j'aime beaucoup également. Voilà, bref... j'en ai fait 7, donc c'est quand même celui où j'ai pas mal colorié, puisque j'ai dû colorier uniquement dans ce livre-là jusqu'à mai ou juin, je sais plus, quelque chose comme ça, donc voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai pas un grand rendement de coloriage. D'ailleurs, je me suis amusée à comptabiliser combien j'avais fait de colo dans l'année entièrement, donc je vous dirai ça après. Voilà, et je crois que c'est tout. Après, c'est des notes que j'avais pris. Ah si. Et ici, donc, j'ai mis les Clara Markova. Alors finalement, j'ai mis les cartes postales ici. Voilà, alors j'en ai pas encore colorié une seule. Et j'ai le Tenderful Enchantments. Donc ça c'est mon gros achat de fin août que je m'étais pris pour mon anniversaire en fait. Oui, c'est mon cadeau de moi à moi. Qui est ce livre là. Alors j'avais pris celui-là parce que c'est celui qui me plaisait le plus dans tous ceux qu'elle a fait. Et maintenant il n'est plus vendu. Il n'est plus réimprimé. Donc du coup je suis assez contente de l'avoir pour le coup. Parce que c'est vraiment celui que je préfère. Donc là c'est pareil. J'ai réalisé la page d'intro. Donc la page d'intro... qui est ici, voilà, et la name page qui est là. Alors j'en ai réalisé d'autres, mais je vais pas vous les montrer parce que je ne veux pas spoiler, que je vous montrerai dans les coloriages terminés de fin janvier, je pense, début février, parce que j'ai pas colorié grand chose en décembre, là, malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc voilà, du coup pareil, là je vais faire essayer de faire dans l'ordre également. Pour pouvoir noter à chaque fois le numéro des colos. Donc bon, c'est un peu compliqué à chaque fois. Voilà, après j'ai pas fait d'autres j'ai pas fait d'autres trackers, pourtant j'ai d'autres livres à marquer. Là c'est vraiment les principaux dans lesquels je colorie le plus. Mais par exemple j'ai acheté le Rita Berman, le livre des saisons, je ne l'ai pas inclus dedans. Et j'ai aussi le Anna Carlzone Tales from Forest Kingdom que je n'ai pas mis dedans non plus. Donc il faudrait que je fasse, mais bon, j'ai un peu la flemme et c'est un peu pénible. Mais voilà, en tout cas vous avez une idée de ce à quoi ressemblent mes trackers. Donc c'est très basique, il n'y a pas de photos, rien, c'est extrêmement classique, il n'y a pas de stickers, il n'y a pas de fioritures. C'est juste un tableau avec du surligneur de couleurs. Voilà, du coup la question que je me posais par rapport au tracker pour l'année prochaine, donc déjà à part est-ce que je le refais ou pas, c'est aussi de savoir est-ce que je change les couleurs. Donc je m'explique dans est-ce que je change les couleurs. Là je l'ai fait que cette année en 2021, donc là celui-là on n'en parle pas, c'est fait avant 2021. Mais est-ce que je mettrai pas des couleurs, je sais pas, orange par exemple, pour dire que c'est fait en 2022 pour comme ça savoir exactement où j'en suis en 2022, je ne sais pas. Est-ce que je mets plusieurs couleurs différentes ou est-ce que je reste toujours dans la même colorimétrie? Moi je préférais rester dans la même colorimétrie, c'est-à-dire tout faire en bleu, peu importe quand je l'ai réalisé, c'est en 2020, 21, 22, 23, bref. Mais après je sais pas exactement combien j'en ai fait dans l'année, ça voudrait dire qu'il faut que je note sur un autre cahier. Ou sur un autre papier, j'en sais rien, enfin que je tienne un autre tracker où je marque combien j'ai fait de coloriage exactement à l'année. Donc je sais pas et du coup je suis assez perplexe par rapport à ça, je sais pas trop quoi faire. Donc dans les commentaires dites-moi vous ce que vous faites. Donc après je sais qu'il y en a beaucoup qui changent de couleur aussi dans les trackers. Il y en a un tracker un tracker de couleur par année. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas ça du tout, mais bon je sais pas du tout. Alors je suis désolée, je vais vous boucher un peu. Hop, voilà. J'essaie de faire un autre cadrage. Ouais, je sais pas du tout du coup comment m'y prendre. Donc voilà, je navigue un peu à vue.
Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Après, je suis pas hyper... voilà, je vous dis, les trackers où il faut compter les pages, je trouve ça hyper chiant. Donc pareil, si vous avez une autre idée... Désolée, je mets ma main sur la caméra. Ouais, si vous avez une autre idée, voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, voilà. Donc, pour ce que j'ai colorié, alors du coup, j'ai colorié, vous l'aurez remarqué dans les coloriages mystères, donc mandala mystère et bébé animaux. Je sais pas exactement combien j'en ai colorié en tout dedans. Donc là, j'ai estimé qu'il y en avait à peu près 14, je crois. Ici 5, donc on va dire 19. Et hors coloriage mystère, j'en ai colorié 27. J'en ai répertorié 27, donc c'est pas mal. Du coup... en tout, je suis très très nulle en calcul et j'aurais dû du coup faire le calcul hors caméra entre guillemets. Donc j'en ai réalisé, donc je disais 27, donc j'en dirais, j'en ai réalisé 46 si je me trompe pas dans mes chiffres. Entre les coloriages mystères et les coloriages pas mystères, j'en ai à peu près réalisé donc 46 cette année, des coloriages en tout. Alors vous n'avez pas tout vu parce que les coloriages mystères, je vous ai pas tout montré depuis le début de l'année. Et pour les coloriages de chez Coloria, pareil, il y en a que je vous ai pas montré parce que je sais plus où j'en étais ou pas. Mais pour les coloriages au crayon de couleur, vous avez tout vu, que ce soit sur Instagram ou dans les vidéos coloriage terminé, ça je vous ai tout montré. Voilà, voilà, donc j'ai compté dans mes coloriages terminés, je tiens à le préciser, donc les cartes postales, bien évidemment, comme je vous ai montré. J'ai compté les marque-pages, bon j'en ai fait qu'un marque-page en l'occurrence. J'ai compté des petites feuilles volantes que j'avais, par exemple ça que j'avais réalisé pendant les vacances, qui était dans un ancien album. J'ai compté un freebie de Clara Markova que je vous avais montré également sur la chaîne, puisque c'est quand même un coloriage, j'ai passé du temps. Donc voilà, voilà ce que j'ai compté dans le total, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je pense que c'est la première année que je réalise autant de coloriages et surtout quand même 27 coloriages avec des crayons de couleur. Je trouve ça quand même assez énorme, même si pour pas mal c'est pas beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font 7-8 coloriages au crayon de couleur par mois, donc j'imagine pas combien il y en a à la fin de l'année, plus de 70. C'est quand même énorme, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà, du coup, petit bilan de mon année et de mes objectifs. Alors je m'étais pas fixé d'objectif pour l'année 2021 puisque mon objectif principal c'était de reprendre le coloriage puisque je ne coloriais quasiment plus. J'avais commencé à reprendre fin 2020 mais pas de manière hyper concrète puisque j'avais acheté les Castle Art Supplies et qu'ils me plaisaient pas trop, donc du coup j'avais envie de réessayer avec une autre bonne gamme de crayons de couleur, donc j'avais acheté les Color Soft. Et finalement j'ai réussi à me relancer on va dire grâce au Twilight Garden et au Color Soft. Donc ça a été les deux éléments déclencheurs qui m'ont permis de me remettre dans le colo. Donc c'était mon objectif de l'année de me remettre dans le colo. On peut dire que c'est quand même un objectif qui a été atteint puisque oui ça y est je colorie quand même pas mal. J'ai jamais autant colorié on va dire, surtout au crayon de couleur, ça c'est clair et net. J'ai jamais autant colorié au crayon de couleur que depuis cette année. Donc on peut dire que c'est un objectif qui a été accompli cette année même si c'était pas un gros objectif. Mais voilà, moi je suis quand même très contente d'avoir pu me remettre dans le colo parce que ça me manquait. Et puis la manière dont je colorie maintenant me plaît davantage que celle la manière dont je coloriais avant. Donc voilà, du coup je suis assez contente quand même de moi. Donc voilà, du coup c'est un objectif qui est rempli. Voilà le principal objectif. J'avais pas fixé d'autres objectifs que celui-là. Honnêtement, je n'avais pas, voilà, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas ce que j'allais colorier, rien du tout. Donc voilà, c'est le seul objectif que je m'étais fixé et pour l'instant ça tient. Après j'aimerais continuer à colorier comme je colorie maintenant, surtout que j'ai quand même investi dans beaucoup de matériel, que ce soit livres, petits matériels, crayons, etc. Donc j'aimerais bien que ça continue quand même. Ce serait quand même pas mal que je n'ai pas acheté toutes ces belles choses pour rien quoi. Mais bon, c'est une autre histoire. Du coup, on va parler des objectifs que je vais me fixer pour 2022. Alors, je n'ai absolument rien écrit auparavant, mais j'ai quelques objectifs clairs, on va dire, dans ma tête. Et puis, au pire, à la fin de l'année prochaine, je pourrai toujours aller revisionner cette vidéo pour me remémorer, on va dire, mes objectifs. Alors, les premiers objectifs que je me suis fixé, c'est de terminer un livre. Alors déjà c'est mon premier objectif on va dire tout court, de terminer un livre de coloriage. Alors bien évidemment ce sera un livre de coloriage mystère, vous l'aurez compris, hein, c'est les livres de coloriage dans lesquels je vais le plus facilement et qui sont les plus faciles pour moi à compléter. Notamment le coloriage mystère bébé animaux, voilà donc ça c'est un objectif donc de le terminer. Là j'en suis donc au numéro
je ne sais plus combien. 34, je crois. 34, oui, j'ai terminé le 34 il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez un petit spoiler pour les coloriages terminés. Donc du coup, il m'en reste 16 à faire, si je dis pas de conneries. La fille qui sait absolument pas compter. Donc il me reste 16 colos à faire. Du coup, mon objectif, c'est d'en faire 2 par mois. Comme ça, bah, je suis sûre qu'à la fin de l'année, il sera terminé. Normalement, ça devrait le faire. Comme ça me laisse de la marge s'il y a un mois où j'aurai envie d'en faire qu'un, etc. Etc. Du coup, voilà, j'ai une marge de manœuvre. Je pense que 2 par mois, c'est pas too much. Pendant un moment, j'en faisais quand même 2-3 par mois. Donc, je pense que c'est tout à fait réalisable. 2 par mois, c'est une bonne moyenne. Donc, voilà. L'objectif, donc, c'est de faire 2 colos dans ce livre par mois. Et du coup, bah, de le terminer pour la fin de l'année 2022. Deuxième objectif que j'ai, pareil, ce serait de terminer le mandala mystère de nuit de Coloria. Donc là, l'objectif, ce serait d'en faire un par mois. Parce que c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de terminer non plus rapidement. Parce que je pourrais très bien le terminer rapidement. Il en reste que 10 à faire. Mais j'ai envie de profiter en fait de ces petits chiffres et ces petits codes couleurs, etc. Enfin, j'ai envie de profiter. Et du coup, un par mois, je trouve que c'est bien. Ça me laisse le temps encore d'en profiter pendant 10 mois. Donc quasiment toute l'année 2022 avant de lui dire adieu. C'est dommage que Coloria ne fasse pas exactement le même système. Bref, bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'aimerais beaucoup du coup le terminer quand même parce que bah voilà, c'est quand même bien d'avoir des livres terminés. Puis c'est toujours la satisfaction de regarder après quand vous avez réalisé tous vos beaux coloriages. Donc, je trouve ça quand même très sympa. Donc voilà, ce serait le deuxième objectif, terminer le mandala mystère de nuit de Coloria. Donc voilà. C'est les 2 seuls livres que je compte terminer pour l'année prochaine. Je trouve que c'est déjà bien. Ça fait déjà pas mal de colos. Et puis, c'est les livres les plus avancés. Hein. Clairement, je ne vais pas terminer Twilight Garden pour 2022. Hein. C'est pas dans mes objectifs de faire une 60aine de colos. Je sais pas combien il y en a réalisé, mais il y en a un sacré paquet. Donc voilà pour les premiers objectifs. Ensuite, deuxième objectif que je me suis fixé. Troisième objectif, parce que là, les 2 premiers, c'est les 2 livres de coloriage mystère. Donc troisième objectif que je me suis fixé. Alors... celui-ci est un peu particulier, du coup j'ai ramené mon premier livre de coloriage mystère que j'ai eu en 2014, donc qui est son nouveau coloriage mystère. C'est un livre dans lequel j'ai été jusqu'à la page 7 ou 8, voilà 8, donc je me suis arrêtée là. Donc c'est un livre que je faisais uniquement au feutre. Voilà, il y a des coloriages que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime moins, bref. Ça vous voyez, c'est le dernier que j'ai fait, la double page, ça m'a traumatisé quoi, j'en pouvais plus. Bref, et le problème c'est que la page suivante, c'est une page encore de double page, donc ça me saoule. Mais bon, au bout d'un moment, bah faut que je m'y mette quoi, donc j'aimerais bien avancer sur ce livre. Parce que bah voilà, j'en ai eu un nouveau pour mon anniversaire, un grand format comme ça, que j'aimerais aller dedans. Et puis bah ouais, j'aime pas laisser des livres en plan, donc voilà, j'aimerais pouvoir me remettre dans ce livre de coloriage, donc le 100 nouveau coloriage mystère. C'est un de mes objectifs pour l'année prochaine, donc colorier dedans. Alors je ne précise pas combien je veux faire de coloriage, hein, peut-être j'en ferai qu'un, peut-être que j'en ferai 2, j'en sais rien du tout, mais j'aimerais y aller au moins une fois et essayer de reprendre ce livre-là. Voilà, parce que ça me saoule de laisser en plan. Et alors c'est un semi-objectif, on va dire. J'aimerais, si c'est possible, réaliser un coloriage mystère au crayon de couleur, puisque j'aimerais... comment dire, j'aimerais utiliser mes Castle Art Supply que je n'utilise plus, que je n'utilise pas d'ailleurs tout court, hein, et essayer dans les coloriages mystères, peut-être que ça me plairait davantage, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose avec dans les coloriages mystères, donc j'aimerais essayer les Castle Art Supply dans les coloriages mystères, donc peut-être celui-là, je ne sais pas, c'est une possibilité, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un objectif double on va dire, un peu double en un, voilà, donc retourner dans ce livre-là et colorier au crayon Castle Art Supply dans un coloriage mystère. Voilà, voilà. Ensuite, autre objectif, colorier dans le Twilight Garden de Maria Troll. Donc, continuer de colorier dedans. Alors après, j'ai pas spécifiquement un nombre défini, mais je voudrais continuer de l'avancer. Je voulais en faire 10 des colos dedans avant de commencer un autre Maria Troll, puisque j'ai le Botanicum également que je n'ai pas commencé. Et j'aimerais aller dans un autre Maria Troll, mais pas avant d'en avoir fait 10. Donc, l'objectif... ce serait de faire 10 colos dans ce livre, en sachant que j'en ai fait... Alors, je vais regarder vite fait mon tracker, je crois que j'en ai fait 7. Si je vous dis pas de bêtises. Alors, je compte pas la name page, hein, parce que sinon, c'est un peu simple. Hein. Surtout que la name page de celui-ci est pas vraiment très compliquée. Donc, c'est pas le temps que j'ai passé dessus. Alors, attendez, j'en ai fait... Je trouve plus où j'ai mis... C'est
tellement bien rangé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai fait 7. Donc ouais, le but ce serait d'en faire au moins 3 en 2022. Bon, je pense que c'est réalisable. Donc on va dire faire 3 coloriages au moins dans ce livre-là. Donc continuer de l'avancer. Dans Twilight Garden. Ensuite, autre objectif. Il y en a pas mal d'objectifs, mais c'est des petits objectifs. Hein. Continuer le Tenderful Enchantment de Clara Markova. Voilà, donc là pareil, je me fixe pas de nombre de colos, mais j'aimerais continuer de l'avancer également. Donc c'est voilà, c'est 2 livres pareil que j'aimerais avancer. Et enfin, dernier objectif pour 2022. Alors, il y a plus ou moins celui-là, mais c'est pas un objectif. Voilà, j'aimerais aussi le continuer, mais bon, c'est pas un objectif celui-là, donc je le mets pas dedans parce que sinon on met tout et n'importe quoi, ça va plus, bref. Même si je l'aime beaucoup, effectivement j'aimerais quand même en faire davantage, mais j'ai pas d'objectif particulier que celui-là. Par contre, l'objectif que j'ai, c'est de faire enfin commencer mon Tales from the Forest Kingdom d'Anna Carlzone. Ça, c'est un objectif, plus que les cartes postales. Puisque les cartes postales, c'est des petits formats, ça y est, là, je suis rodée, je sais faire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire un grand format de Anna Carlzone. Ça, c'est un objectif. Donc là, puisque là, j'avais réalisé le petit coloriage, là, c'est tout petit. Là, c'est petit. Voilà, après, j'ai toujours fait aucun colo. Voilà, j'ai aucune page de réaliser dans ce bouquin. J'avoue, je suis un peu frileuse à l'idée de le faire. Je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai peur de rater. Et donc, du coup, ce sera un objectif de colorier dans ce livre, autre que la name page, etc. Donc, faire un vrai colo dans ce livre-là. Donc, je sais pas lequel. Au début, je voulais le faire dans l'ordre. J'aime bien faire dans l'ordre les bouquins. Mais je vous avoue que le premier, il est quand même très compliqué pour commencer. Il y a beaucoup de détails. Celui-ci, à la limite, est plus faisable, mais quand même compliqué. Donc, je pense que je vais me concentrer sur un livre, j'allais dire un coloriage beaucoup plus simple, parce que sinon je vais jamais débuter le bouquin, donc je sais pas, il faudra que je choisisse. Par exemple, celui-ci il est beaucoup plus simple, voilà. Ou qu'est-ce qu'il y a de simple encore là-dedans? Celui-là encore, ça va, il est assez simple. Ça, bon, si on aime les couronnes. Mais vous voyez, il y a des coloriages qui sont beaucoup plus accessibles. Celui-ci aussi est beaucoup plus accessible, il y a moins de choses. Donc voilà, l'objectif de 2022, c'est de colorier au moins un colo. Donc de commencer vraiment le livre de Anna Carlzone, Tales from the Forest Kingdom. Voilà, donc je ne me fixe pas de nombre de colos. Voilà, les nombres de colos, ils sont surtout fixés dans les coloriages mystères que je vous ai présentés en premier. Et dans le Maria Troll, puisque je veux au moins qu'il y en ait 10 de réalisés. Donc en faire 3 au moins pendant l'année 2022, ce qui je pense est tout à fait réalisable. Voilà pour mes objectifs de coloriage dans mes livres. Je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai pas d'objectif particulier en termes de technique, de choses à apprendre. Je m'en fixe pas, honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai déjà envie d'avancer mes bouquins. Si je peux terminer 2 livres, ce sera déjà super bien. Et puis bah voilà, ce sera le principal pour 2022. Je préfère fixer des objectifs simples et facilement réalisables que me mettre la rate au courbouillon avec des trucs hyper compliqués à faire et puis me foutre la pression toute seule. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre la tête plus que ça. Ça reste quand même un loisir pour se détendre. Donc j'ai envie que ça reste principalement agréable et pas prise de tête. Voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos objectifs, bilan, coloriage pour l'année à venir. Et si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, à bientôt.